Bienvenue sur ce tutoriel dans lequel nous allons parler des rapports et statistiques. Ok, lorsque vous arrivez sur l'interface de WooTrack et que vous cliquez sur le bouton rapport et statistiques, vous accédez justement à toutes les statistiques de WooTrack. L'interface d'accueil donc de rapports et statistiques est composée comme suit. Ici en haut à gauche, vous avez un tableau de bord avec des fonctions telles que la production du mois, les meilleurs travailleurs, qui est encore en développement et sera disponible dans la version web de WooTrack. Et ici, sur votre droite, vous avez justement le bouton imprimer, le bouton générer PAO, le bouton générer rapport qu'on on va justement observer tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un récapitulatif de tout ce qu'il y a comme activité dans l'ensemble des 6 modules, notamment le nombre de pieds inventoriés, le nombre de pieds pistés au pistage, le nombre de pieds abattus, le nombre de pieds au parc, le total de pieds transportés et le volume justement transporté. Lorsque nous descendons légèrement, nous avons ici le rapport entre Okume et bois d'hiver. Au moins, nous constatons ici qu'il y a plus de bois d'hiver inventorié que le Okume. Au niveau du bois inventorié par essence, on a un peu ce diagramme là qui nous montre justement les différentes essences inventoriées. Ensuite, nous avons ici la situation du bois en forêt, notamment le bois à abattre, le bois abattu, le bois au parc. Et enfin, nous avons justement une différence entre le bois au parc et le bois évacué. Donc, cette différence statistique regroupe un peu toute l'activité du bois, donc du bois inventorié au bois transporté. Alors, lorsque nous finissons cette première interface, nous avons l'option imprimer. Ici, imprimer, ça vous permet justement, lorsque vous cliquez sur le bouton imprimer, vous allez avoir un utilitaire qui va s'afficher et cela vous permet justement d'imprimer un peu tout ce rapport-là. D'accord? Et c'est maintenant à vous de sélectionner où est-ce que vous souhaitez imprimer ou déposer le rapport à imprimer. Vous avez par la suite le bouton générer PAO. Il faut dire que le bouton générer PAO permet justement, lorsque vous cliquez sur ce bouton, il y a un calcul derrière qui est fait et qui va prendre les informations qui sont contenues au niveau on va dire quoi, de l'inventeur, donc du module inventaire, et c'est toutes ces données qui sont justement calculées et qui sont générées ici. Lorsque vous cliquez sur le bouton PAO, voici l'interface d'accueil. Donc vous arrivez sur cette interface d'accueil lorsque vous cliquez sur le bouton PAO et vous avez justement un rapport par essence avec des diagrammes descriptifs vous avez des descriptifs des effectifs inventoriés. Vraiment, tous les calculs ont été faits conformément à ce qui est mentionné dans le GTNAF. Et vous avez justement en descendant l'ensemble des calculs et c'est vraiment un PAO qui est généré automatiquement. Donc vous avez d'emblée en cliquant sur le bouton PAO la possibilité justement de voir déjà au moins les premières données que vous pouvez comme ça exploiter. Et vous avez la possibilité ici d'exporter le PAO en PDF. Donc quand vous cliquez exporter en PDF, ça va générer un PDF que vous pourrez partager à qui de droit ou vous-même simplement réanalyser toutes ces données à souhait. Alors, lorsqu'on finit justement le bouton PAO, vous avez le bouton générer rapport. Lorsque vous cliquez sur le bouton pour générer le rapport, c'est vraiment ici l'étape de génération des rapports. On va dire ici, vous pouvez générer un rapport par essence. Hein. Vous pouvez générer le rapport par module. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner pour générer le rapport de tout parce que ça va être touffu. Il y aura trop de pages ou trop de données. Donc, nous avons donné la possibilité de générer un rapport module par module. C'est beaucoup plus pratique. OK?
Et vous avez la possibilité de choisir justement pour le rapport que vous souhaitez générer, la période à laquelle vous souhaitez justement générer le rapport. C'est vraiment à votre choix, hein. C'est selon ce que vous voulez. Si vous choisissez une date en particulier ou si vous ne choisissez pas de date, eh bien, lui va prendre de la première donnée à la dernière donnée par rapport au module que vous avez sélectionné. Il va vous générer justement le rapport de tout ce qui est contenu dans ce module-là. Donc, voici en gros ce qui était intéressant de voir et d'observer pour ce qui est du module ou pour ce qui est de l'option rapport et statistiques.